Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45 tout pile. Merci de débuter la semaine avec nous. Les Français adorent manger. 10% d'entre eux aimeraient juste pouvoir le faire. C'est ce que rappelle la Banque Alimentaire sur une affiche finalement pour lancer la grande collecte qui a lieu ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et il y aura une collecte également dans les grandes et moyennes surfaces de l'arrondissement, de l'agglomération montluçonnaise. On en parle ce matin avec nos deux invités. Blandine Gau, bonjour. Bonjour. Responsable approvisionnement à la Banque Alimentaire à Montluçon, et Catherine Feunier, bonjour. Bonjour. Responsable hygiène, sécurité alimentaire. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette grande collecte dans un instant. Évidemment, on donne d'ores et déjà les dates vendredi, samedi et dimanche et dans toutes les grandes surfaces locales. C'est important de le signaler. Ça mobilise des bénévoles, on va en parler. Déjà un petit rappel comme on le fait à chaque fois, mais c'est vrai que pour les auditeurs, c'est bien de centrer le débat. La Banque Alimentaire, comment vous fonctionnez en fait ? Alors nous faisons des ramasses hebdomadaires le lundi et le jeudi systématiquement, le mardi et le samedi également. Et puis nous avons, disons que la grande collecte nationale fait partie de nos apports hyper importants puisque c'est pratiquement 10% de nos apports réguliers, plus donc toutes nos ramasses et plus un fonds européen que nous avons régulièrement via la Banque Alimentaire d'Auvergne. Et la Fédération nationale. En gros, donc cette collecte de ce week-end, c'est 10% de ce que vous donnez toute l'année. Et après, comment ça se décompose entre entre les ramasses que vous faites et puis les autres aides que vous avez, c'est quoi à peu près le ratio ? C'est à peu près équilibré. Ouais. Ça se répartit à peu près entre fonds européens et produits européens et produits de ramasse. Donc 10%, c'est quand même pas rien, d'où l'importance finalement de ce qui va se passer ce week-end. On peut rappeler un petit peu le fait que vous êtes une banque alimentaire, c'est-à-dire que vous fonctionnez avec des associations qui, quant à elles, sont au plus près finalement de ceux qui ont le plus besoin, c'est ça ? C'est ça. On distribue en fait aux bénéficiaires par l'intermédiaire de nos associations partenaires. C'est vraiment la caractéristique des banques alimentaires qui permet le maillage au plus près du territoire, puisque ce sont toutes des associations locales. On peut les rappeler d'ailleurs, il y en a combien sur le Alors sur on en Montluçon ? a 11 sur l'agglomération. Il y a la Solal à Commentry, l'AMS, la Maison de la Solidarité, Agathe, c'est un foyer de jeunes travailleurs, Ville Thaïs à Montluçon et à Commentry, le Secours Populaire, l'épicerie sociale de Montluçon, puisque elle vient d'ouvrir et on est partenaire, l'épicerie sociale de Domérat, et puis on a 3 CCAS, Maulne, Estivareil et la Vaux-Sainte-Anne. Voilà, c'est un territoire assez vaste au final. Oui. Parce que si on reprend au nord, Maulne, jusque Commentry, ça fait quand même un beau territoire de couvert et des associations, j'imagine, et ça sera pas une nouveauté que de le dire, qui doivent faire face à des besoins importants. Elles vous le font remonter, ça ? Elles ont effectivement de plus en plus de bénéficiaires en demande et on est actuellement, à travers elles, on touche à peu près 1300 personnes. Donc c'est quand même pas rien. Comment ça se passe d'ailleurs, ces associations, elles vous font des commandes entre guillemets, je sais pas comment ça marche, mais comment vous faites le lien finalement entre ce que vous récoltez et puis les associations derrière ? En fait, en fonction du nombre de bénéficiaires qu'elles ont, nous, on doit leur donner un certain nombre de kilos par bénéficiaire. Et alors ensuite, on leur prépare un menu et avec tous les produits que nous avons en stock. Et elles choisissent celles qui les intéressent vraiment, voilà. Et puis donc toutes les semaines on leur envoie le menu et elles nous répondent en fonction de ce qu'elles ont en stock, de ce qui leur reste, et puis du nombre de bénéficiaires qui varie. On leur prépare tous les mercredis leurs produits et leurs dotations pour la semaine. Voilà. C'est un fonctionnement vraiment qui est rodé, j'imagine. C'est de la logistique quand même, tout ça. C'est ça, oui, c'est beaucoup de logistique parce que on reçoit. Alors effectivement, il y a nos ramasses quotidiennes, mais aussi on a un camion qui vient de la région et qui nous approvisionne régulièrement en produits européens, mais aussi en produits qu'il a récupérés sur des plateformes à Bourg-en-Bresse et à Bourges. Donc il faut gérer tout ce stock. On a un local qui est grand, mais il faut vraiment jouer avec. C'est un peu du Tetris quand on reçoit les produits. Donc, mais bon, c'est très intéressant et c'est vrai que le fait d'être au plus près des associations et de répondre exactement à leurs demandes, c'est important.
Et ce qui est un petit peu intéressant également, c'est le fait que oui, vous couvriez un territoire différent. On sait que parfois en zone rurale, vous citiez le CCAS de Maulne, c'est ça. On sait que parfois c'est pas forcément évident d'avoir recours à des associations comme ça. Donc vous avez aussi ce rôle-là sur un territoire qui est plus élargi que peuvent l'être peut-être certaines autres structures. Tout à fait. On touche des personnes qui ne feraient pas la démarche d'aller au Secours Pop ou au Resto du Cœur. Parce que c'est une démarche difficile et on voit bien que dans les CCAS, les personnes qui s'occupent de cette aide alimentaire connaissent les gens, vont chez eux, etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à pouvoir mettre en place quelque chose. D'où ce rôle évidemment important. On rappelle donc qu'il y a cette grande collecte vendredi, samedi, dimanche. Alors on en parlait un petit peu hors antenne, mais vous allez être mobilisés les 3 jours, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de grandes surfaces désormais, quasiment la totalité même, qui sont ouvertes le dimanche. Et vous allez être présents et présentes partout, en fait, tout le temps, pendant 3 jours. Oui, enfin, on essaye. Il y a 25 magasins parce qu'on va donc jusqu'à Maulne, le Vival de Maulne, Caunes, Montmarault, Commentry, Montluçon forcément, Néry, Uriel, Domérat. Voilà, donc ça fait 25 supermarchés à couvrir sur 3 jours. Alors maintenant, il y a tous ne sont pas ouverts le dimanche, mais il y en a quand même beaucoup. On a plus de 700 créneaux à couvrir. Donc 700 créneaux de 2 heures. C'est une vraie déferlante de gilets orange. Oui, effectivement. Voilà, un peu partout. Oui, parce que la couleur évidemment de la banque alimentaire, c'est l'orange. Vous verrez ces gilets orange. Vous le disiez, ça fait énormément de créneaux parce que les gens, les bénévoles restent pas toute la journée non plus, parce que ça serait forcément un petit peu fastidieux tout ça. Vous avez des bras et il en manque encore. Expliquez-nous là ce matin. Il manque encore, oui. On a beaucoup de trous encore, surtout sur les villes environnantes, c'est-à-dire Commentry, Caunes, Montmarault, là, et c'est vraiment le désert, je dirais, presque. Et puis sur Montluçon, il nous reste encore des places, donc faut pas hésiter à venir nous voir. On accepte encore les bénévoles. Ouais, même si c'est que ponctuellement, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent pas forcément s'engager au quotidien. Non, on prend des gens juste pour 2 heures en définitive, et voilà, c'est un court moment. Bon, il faut savoir se libérer, mais effectivement, ça les engage pas à venir après pendant l'année nous aider, pas du tout. C'est des créneaux de 2 heures, donc voilà, 2 heures dans le week-end. Si vous avez 2 heures à donner. L'appel est lancé en tout cas ce matin. Il y a la page Facebook de la Banque Alimentaire Montluçon. Vous retrouverez les coordonnées assez rapidement. N'hésitez pas si vous avez un petit peu de temps à donner. Quel est l'accueil d'ailleurs? Alors on vit dans une société aujourd'hui un petit peu individualiste peut-être. C'est pas forcément évident. Tout le monde est un petit peu en souffrance. Il y a quand même de la générosité et un bon accueil qui est fait globalement d'une manière générale. Tous les gens qui font cette expérience pour la première fois nous disent qu'ils sont surpris justement par la générosité des gens. Bien sûr, il y a quelques rebuffades, mais c'est quand même vraiment à la marge. Et ce qu'on voit surtout, c'est de beaux gestes de générosité. C'est important de le signaler, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler des choses qui ne marchent pas, du fait que notre société avance pas forcément dans le bon sens, mais voilà, il y a des motifs d'espoir avec cette mobilisation. Vous avez d'ailleurs une idée de ce que vous aviez pu récolter les années précédentes? C'est énorme en termes de chiffres. Oui, alors l'année dernière, on a récolté 18 tonnes sur notre collecte. Alors en plus on fait 2 collectes supplémentaires un peu à la marge, nous ici sur Montluçon. On en refait une chez Auchan et une au Leclerc de Châteauguay. Mais c'est nécessaire parce que nous là on arrive, nos stocks sont quasiment vides maintenant, donc on est vraiment au bout du bout. On n'a plus de pâtes par exemple. C'est tout bête, mais d'habitude on arrive jusqu'au bout et là il n'y a plus rien. Donc cette grosse collecte est vraiment importante. Les 2 petites collectes qu'on fait en plus aussi, enfin petites, mais elles nous rapportent presque 2 tonnes à chaque fois. Donc c'est très important et vraiment on compte dessus pour faire vivre l'association. Donc Alors justement, vous en parliez. On a reçu il y a quelque temps des responsables des Restos du Cœur, du Secours Populaire, qui organisé également ces dernières semaines, ces derniers mois des collectes, qui nous disaient les gens ont le réflexe pâtes, riz justement. Alors là, pour le coup, pour ce week-end, si vous voulez acheter des pâtes pour la banque alimentaire, faut pas hésiter parce que vous en manquez. Oui, mais pas que. Hein. Pas que, voilà. Allez-y justement sur ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Parce que c'est vrai que tout ce qui est conserve de plats cuisinés, conserve de légumes, même petites conserves de thon, sardines, pâté, tout ça, c'est important. Du sucre, du café, de l'huile, vraiment c'est des denrées dont on a besoin. Alors
On restreint beaucoup nos associations là-dessus pour pouvoir leur donner le plus jusqu'au mois de novembre. Mais effectivement, si on en avait plus, on leur donnerait un peu plus, des quantités plus importantes. Donc non, il n'y a pas que les pâtes. Vraiment, tout ce qui est conserve, c'est très important. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Le sucre, la farine, les essentiels. Et puis aussi, effectivement, le café qui est très recherché. Le chocolat, le cacao pour les enfants, les céréales. Voilà, on pense parfois juste à l'essentiel, mais en fait, les gens ne mangent pas que des pâtes. Ouais, bien sûr. Même si on a bien compris qu'il vous en manquait un petit peu, mais effectivement, c'est encore mieux si les dons sont diversifiés. C'est important. On peut juste effectivement faire un petit geste. Évidemment, c'est ce que font la majorité des gens. J'imagine, on achète 1-2 produits. Chaque geste compte. Honnêtement, si sur ce week-end, chaque personne qui passait en caisse achetait une boîte de conserve, un paquet de farine, on serait submergé. Ouais, bien sûr. Donc chaque geste est important, c'est vraiment ce qu'on rappelle toujours. Souvent les gens s'excusent de pas pouvoir nous donner plus et au contraire on les remercie 1000 fois. Bien sûr. Vous êtes banque alimentaire que des produits alimentaires, parce qu'on sait que certaines associations recherchent aussi des produits de première nécessité, produits d'hygiène, des choses comme ça. Vous collectez quand même ça ou pas du tout ? Oui, on fait une collecte exprès d'hygiène en partenariat avec les Leclerc au mois de mai. Et puis, oui, tout ce qui est hygiène famille, hygiène de la maison, tout le monde en a besoin. Donc, on collecte aussi, en définitive, parce qu'on s'est rendu compte que les associations nous les demandaient. Donc, on collecte tout. Alors, on collecte pas tout ce qui est vêtements, etc., mais tout ce qui est alimentaire et hygiène, oui. Voilà, c'est important de le signaler. On rappelle donc qu'il y a cette collecte vendredi, samedi, dimanche. C'est simple, j'ai pas besoin de lister les magasins puisque c'est tous, toutes les grandes surfaces sur tout le territoire étendu, de presque de la forêt de Troncé jusqu'au sud du bassin Montluçonnet. La présence donc de bénévoles de la banque alimentaire. On rappelle que si vous souhaitez donner 2 heures de votre temps, également on vous invite à vous rapprocher de la banque alimentaire de Montluçon qui cherche, et on retiendra ces chiffres, donc 11 associations aidées, 1300 personnes, et que cette collecte elle représente 10% de vos apports sur l'année. Donc c'est quand même important. On va vous souhaiter bon courage évidemment, parce qu'après derrière il faudra trier aussi tout ça. J'imagine que le travail ne s'arrêtera pas à ce qui va se passer le week-end prochain. Vendredi, samedi, dimanche, la grande collecte de la banque alimentaire. Blandine Go, Catherine Feunier, merci. Merci. Merci à notre micro. Bon courage pour les prochains jours. 7h, presque 57 minutes. L'info locale et régionale revient dans 5 minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.